Cassandre, et merci de ta présence aujourd'hui. Je suis ravie de faire ta connaissance, de te découvrir. J'ai beaucoup entendu parler de toi. Et voilà, tu as créé un journal qui s'appelle le Networker Magazine. C'est ça. Et voilà, du coup, je suis vraiment ravie de pouvoir t'interviewer aujourd'hui et je pense que les auditeurs aussi. Alors, dis-nous qui tu es, d'où tu viens, quelles sont tes expériences et d'où t'es venue l'idée de faire ce journal. Je m'appelle Cassandre, j'habite à Rennes depuis un an et j'ai 26 ans. L'idée m'est venue très naturellement il y a un an et demi. Lorsque je faisais du marketing de réseau, j'étais plus dans l'accompagnement, la formation, plus que la vente directe. Étant parfaitement bilingue, je traduisais des formations américaines, anglophones. Et après, je me suis dit, bon, bah, autant lancer le magazine. Enfin, j'essayais de repousser l'idée parce que j'ai déjà eu des échecs, j'ai déjà eu des sociétés et c'était un échec. Du coup, je me suis dit, bon, j'ai essayé de repousser un peu l'échéance. Et puis un matin, je me suis dit, si tu le fais pas, quelqu'un d'autre va le faire. Fonce. Arrête de trop réfléchir. Et on a mis un an à vraiment tout mettre en place, bien tout ficeler et trouver le graphiste qui puisse répondre à mes exigences. Le choix de ma commerciale a été vachement important. Tout ce qui s'est fait autour, voilà. Il m'a fallu un an. D'accord, donc cette idée de journal de MLM, hein, c'est spécialisé donc MLM, c'est vraiment un projet voilà, qui a été, tu avais l'idée déjà il y a quelques temps Mm, et il t'a fallu un petit peu de temps forcément pour le concrétiser. Et donc, c'est ça. qu'est-ce que tu y apportes dans ce fameux journal? Alors moi, je suis plus sur axe. Alors moi, personnellement, ce que j'y apporte, ça va être la formation marketing en général. C'est ce que j'aime. Et voilà, moi, c'est vraiment ma touche. Je sais exactement ce que je veux pour les mises en page. Je sais, voilà, la ligne éditoriale, c'est moi qui vais la dresser. Mais après, c'est vrai que je fais appel à beaucoup de rédacteurs pour chaque numéro. Et notre particularité à nous, c'est qu'on change de rédacteur tous les mois. Ah, d'accord. Donc chacun y met un petit peu sa touche personnelle en fait. Exactement. C'est pour que nos lecteurs puissent avoir une nouvelle vision chaque mois, qu'ils puissent voir des nouvelles choses tous les mois, que ça puisse être varié tous les mois et qu'on leur apprenne de nouvelles choses vraiment tous les mois. D'accord, donc en fait le journal s'adresse à des gens qui sont déjà dans l'activité MLM et Ou qui, également à des gens qui aimeraient développer. voilà. Mais aussi à des gens qui hésitent, parce on va à la découverte de différents PDG. Donc c'est aussi l'opportunité de découvrir de nouvelles marques, des marques qui viennent de naître, des marques françaises ou européennes. C'est vraiment l'opportunité de découvrir des, leur façon de faire, leur façon de travailler, l'opportunité qu'ils proposent. Hmm, d'accord, ok. Alors comment ça se répartit au niveau des rubriques? Je crois que tu as une rubrique Success Story, Oui, c'est ça? Donc ouais. là, tu parles donc de gens qui ont démarré de zéro finalement et qui ont connu la belle histoire, c'est ça? C'est un peu ça, c'est un peu ça. Mais on choisit pas que des gens qui sont arrivés au top. On aime bien aussi mettre en avant des portraits de personnes qui viennent de débuter parce que c'est important. Je pense que les angoisses des personnes qui viennent de débuter sont pas les mêmes que ceux qui sont arrivés en haut. Forcément, tout le monde a pas forcément des angoisses. Je sais pas trop ce que je pourrais dire comme mot. Euh, Des craintes? Ouais, tout le monde a des craintes pour évoluer dans son business et tout le monde se remet en question constamment. Mais je pense que les personnes qui viennent de démarrer n'ont pas les mêmes questionnements que les gens qui sont tout en haut. Et du coup, c'était important pour moi également de mettre en avant des gens qui sont euh, qui viennent de démarrer ou certains ont même fait le choix de ne pas avoir d'équipe, par exemple. Donc Hmm, ils peuvent pas évoluer, mhm. mais ils se consacrent uniquement qu'à la vente. Donc ils ont des choses à apporter au niveau de la vente. Tout à fait, d'accord. Donc du coup, c'est vraiment complet et chacun peut y trouver sa place en fait en Oui, lisant le journal. oui. D'accord. Alors au niveau des parutions,
Je sais que tu fonctionnes sous forme d'abonnement. Mhm. Parle-nous un petit peu de ça je suis sûre qu'il y a des auditeurs qui auront envie de lire ce journal. Alors, il est disponible à l'unité sur le site. Il est disponible en abonnement de 3, 6 ou 12 mois. C'est un magazine mensuel. Donc, D'accord. le premier numéro, c'est pour le mois de novembre. Mhm. Ça Mais les gens approche. commencent à le recevoir parce que c'est l'avant-première. Enfin, on a fait un petit, un petit, oui, une avant-première pour les gens Hmm. qui s'abonnaient plus rapidement. Et après, ça sera vraiment plus régulier. Ce sera des dates fixes. Donc, vous allez recevoir le prochain, je pense, le 1er décembre. Après, ce sera le 1er janvier, c'est férié, donc ce sera le 3. Voilà, ce sera à date fixe. D'accord, ok. Tu as l'air vraiment enthousiaste, rien que d'en parler. Je pense que c'est ton petit bijou à toi. Mm. Et tu dois être vraiment fier et tu as de quoi, hein, parce que j'ai jamais entendu parler encore, tu vois, de journal de MLM comme ça. Donc c'est vrai que c'est quelque chose c'est innovateur finalement, un concept vraiment innovateur. Ouais. Après, on cherchait pas à créer enfin, je cherchais pas à créer un truc innovateur, mais je voulais vraiment casser les codes. Je voulais vraiment casser cette image de VDI parce que, bon, VDI c'est un statut fiscal, donc je trouvais que c'était un peu, voilà, quand on parle d'un salarié, on dit pas le salarié, il a un nom bien à lui. Donc là, je trouvais que c'était sympa de nous appeler les networkers Mhm. parce que c'est un travail en réseau. Et VDI, c'est vraiment un statut fiscal, donc je trouvais que c'était un peu vieillot. Enfin, voilà, j'avais vraiment envie de casser ce truc. Je voulais créer quelque chose de moderne, donner une nouvelle image au VDI, au networker. Et, et vraiment, je voulais créer une unité aussi. Je voulais, Mhm. des fois, au sein des mêmes entreprises, il y a de la concurrence entre les leaders. Là, c'est vraiment un magazine où on est sur une unité. Tout le monde est bienvenu. Enfin, tout le monde qui fait du marketing de réseau est libre de rédiger pour nous. Tous les coachs, je trouve que c'est aussi sympa parce que les coachs peuvent trouver une unité également. On peut travailler avec plusieurs coachs. Et je pense que chacun peut y apporter sa pierre à l'édifice. J'arrive plus à parler. Mais C'est je pense que l'émotion. ouais, c'est ça, j'ai un peu le trac. Mais vraiment, je trouvais que c'était important de créer une unité et quelque chose de positif, et vraiment quelque chose d'uniquement positif. Hmm. Ok. Et toi, j'imagine que tu mets aussi ton expérience, hein, tu as vécu des choses aussi dans les activités de MLM et tu contribues aussi à ça par ton vécu, ce que tu as mis en place, comment ça s'est passé, etc. Tu partages aussi ton expérience à Oui, l'intérieur. oui, oui, oui. Je Ok. partage ce que j'ai appris. Et vraiment, moi, je suis vraiment plus axée sur le marketing, le branding, enfin, vraiment le marketing en général. Mais ça, c'est un peu mon dada à moi. Mais après, voilà, ça évolue. Là, je sais que j'ai envie d'écrire un article sur le leadership. Bon, bah, je vais le faire. Ok, d'accord. Super. Bah écoute, bon travail. Alors, quels sont tes projets justement avec ce journal? Quelle est ta vision? On Raconte-nous. a, on en a plein. J'essaye de garder les pieds sur terre. Donc, pour l'instant, je me consacre à bien développer ce qu'on a entrepris jusqu'à maintenant et pas me foirer. Donc, c'est important. Par contre, oui, pour 2018, on aimerait traduire le networker et agrandir notre commercialisation. On a déjà ouvert d'autres pays aujourd'hui. Donc on Oui, est, j'ai vu passer l'info en effet. Félicitations. donc on a ouvert en plus de la France, la Belgique, la Suisse, le Luxembourg et le Canada, on a ouvert l'Espagne, le Royaume-Uni, l'Allemagne, la Réunion et la Martinique. Mais maintenant l'idée ça va être de le traduire et de le commercialiser en plusieurs langues. D'accord, oui, donc un gros travail encore à faire là-dessus, donc Ouais, on a- ça je sera la me, suite. ouais, je me mets pas de pression, mais ça Non, serait. mais tu fais bien parce que c'est vrai que ça, on voit bien que ça a déjà du succès. Oui. Il y a beaucoup de demandes, donc après oui, j'imagine pour que le journal reste avec les valeurs que tu veux y mettre, voilà, il faut rester posé et bien fixer les choses et je pense que le travail en équipe que tu fais va t'aider aussi sûrement à ça.
Ouais, je pense que ça, c'est plus la commercialisation et la traduction en plusieurs langues. Je laisserai la tâche à ma maman, donc elle s'occupera de ça l'an prochain. D'accord, génial. Bon, bah super. Alors, quelles sont les rubriques qui sont encore dans le journal pour intéresser nos auditeurs? Qu'est-ce que eux peuvent encore apprendre et qu'est-ce qui leur donnerait envie d'acheter ton journal? Alors, on a du développement personnel, Hmm, parce que c'est super important. On a du développement commercial, donc des techniques de vente, des choses comme ça. Je peux pas trop en dire, mais tout ce qui est stratégie marketing, en fait. stratégie commerciale, c'est une chose. Et après, on D'accord. a aussi une rubrique marketing. Donc vraiment, on a réussi à dissocier les deux, qui Mhm, est stratégie commerciale et stratégie marketing. On a les success stories. mhm. On a dans le premier mis en avant des mamans pour un concours de memepreneurs, mais on ne sait pas si on va renouveler. Donc, D'accord. voilà. Quel est ce concours? Donc on mettait en avant 6 mamans dans le numéro 1 et les gens peuvent voter via Internet quelle maman les a plus marquées et l'une des mamans gagne un petit séjour pour elle. Ah, sympa, hein. Donc en plus, il y a des voyages à gagner, des choses comme ça Exact, régulièrement. Ok, exact. d'accord. Et je crois d'ailleurs même que pour les 1000 premières ventes, il y a un tirage au sort. Alors pour les 1000 premiers abonnés annuels, donc c'est vraiment les abonnés annuels, les 1000 premiers, on a créé le club des 1000. Je voulais vraiment créer un truc. C'était un peu du marketing à la base, mais après, je me suis dit, il faut vraiment créer un engouement et au-delà de l'engouement, il faut créer vraiment cette unité, toujours cette unité. Et au début, on s'était dit en équipe, en brainstorming, on s'était dit, bon, allez, on fait un club pour 100. Et ça sonnait pas trop bien, c'était pas trop joli, club des 100. Et du coup, club des 10 000, c'était beaucoup trop. Et du coup, on s'est dit, bon, allez, on va faire le club des 1000, c'est sympa, ça sonne bien, on va pouvoir développer ça. Et du coup, le club des 1000, il y a un groupe sur Facebook pour ces personnes-là. Et elles peuvent assister à une formation par mois. Mhm. C'est une formation qui aura lieu sur la page Facebook. D'accord, donc une formation en présentiel ou sur le net, comment ça se passe? Ben, en fait, c'est des coachs qui nous envoient des vidéos et nous, on va les publier sur la page Facebook. D'accord, ok. Voilà, ils seront là que le mois donné. Donc, par exemple, pour le mois de novembre, on va la publier le 2, je crois, et elle y sera jusqu'au 30. Ok, donc des coachs experts aussi dans le domaine. Waouh, Ouais. quelle chance, chouette. Ouais, donc il y a ça. On a un cadeau de bienvenue. Bon, ça sera envoyé avec le numéro 2 parce que du coup, on l'a reçu en décalé et qu'on veut que tout le monde l'ait en même temps pour pas qu'il y ait de... Ah, faut pas que ça se sache. Et du coup, ça va être envoyé avec le numéro 2, un petit cadeau de bienvenue. Euh, on est en train de mettre en place des choses pour Noël, donc un calendrier de l'Avent géant pour nos clubs des 1000. Donc tous les jours sur la page, sur le groupe Club des 1000, il y aura un cadeau à gagner. Mhm. Donc ça va être sympa. Il y aura un séminaire en 2018, D'accord. donc sur Ok. Paris normalement. Et le Club des 1000, ce sera entièrement gratuit pour eux. Mhm. Donc ça sera en présence de coachs et d'autres personnes. Donc ça, c'est vraiment ouvert aux 1000 premiers abonnés donc qui prennent l'abonnement sur l'année. Oui, C'est ça, d'accord. c'est Et ça. là, il y a combien d'abonnements en ce moment? On On arrive à a, 1000? alors très franchement, je peux pas donner de chiffres, pas parce que j'en ai pas envie, mais parce que ça évolue d'heure en heure. Hmm. Vraiment, ça va très vite en ce moment. Ce que je peux dire, c'est qu'il est presque plein. Il reste encore un petit peu de place, mais à mon avis, mi-novembre, il y aura plus de place. D'accord, donc ouais, je suis dedans. Super, donc les auditeurs qui nous écoutent, allez-y, prenez l'abonnement, il reste très très peu de place, donc allez-y, foncez quoi. Ouais, ben oui. Après, vraiment pour les gens qui hésitent, et ça je comprends parce que pour certaines personnes, ça peut être un investissement. Le prix peut parfois freiner.
faut pas hésiter à le prendre à l'unité et essayer au moins une fois. Moi, je suis certaine que vous allez tomber amoureux du magazine et que vous aurez envie de vous abonner pour la suite. Sachant qu'à l'unité, je crois de mémoire, il est à 5,95 €, c'est ça? Voilà. Et l'abonnement donc sur l'année est à 59,90 €. C'est Exactement. bien ça. Et on rajoute donc 12 € de frais de port pour les Oui, 12 magazines que l'on reçoit. exactement. Voilà, ok, super. Et du coup, euh, quel mot pourrais-tu dire à nos auditeurs pour leur donner envie justement de venir au moins découvrir le magazine à l'unité, malgré les craintes et les doutes qu'ils peuvent avoir. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour qu'ils aient envie de le lire? Pour l'instant, j'ai eu que des retours positifs, vraiment. Je m'attends, j'espère d'ailleurs un jour avoir un retour négatif pour pouvoir évoluer et pouvoir faire mieux. Mais là, pour l'instant, j'ai que des retours positifs et bah, je crois que c'est bon signe. Je crois qu'il faut y aller. Je crois qu'il faut le prendre et vous faire votre propre avis. Mais les avis sont très bons. Donc, Super. Et je crois que c'est comme dans tout, hein, finalement, si on ne passe pas à l'action, on ne sait pas comment ça va se passer. Donc au moins le tester oui, pour un prix dérisoire et voir ce que ça peut apporter. Et je pense sincèrement aussi, j'ai pas encore reçu le magazine, hein, dans quelques jours, j'ai vraiment hâte de le découvrir. Mais je pense que oui, tu as beaucoup à apporter au lecteur. Et l'intérêt que, comme tu dis, c'est que tu t'adresses à tout type de profil, pas oui, forcément les gens qui ont de grandes ambitions et pas forcément des gens qui ont réussi. C'est vraiment aussi des gens qui auraient envie de démarrer ou des gens qui ont très très peu de résultats. Donc finalement, tout le monde y trouve sa place en fait en lisant ton magazine. ouais, ouais, ouais. Et puis c'est vraiment une source de motivation. On a vraiment que du positif. D'ailleurs, si un jour quelqu'un décidait de vouloir écrire quelque chose de négatif, l'article serait même pas accepté. Donc c'est vraiment que du positif. On véhicule que du positif. On n'est pas là pour dénigrer une marque. On n'est pas là pour dénigrer quelqu'un. On est vraiment là pour partager pour développer des compétences ensemble, pour évoluer, pour déterminer ses valeurs, enfin, il y a plein de choses dans le magazine, mais je pense qu'une fois qu'on l'a lu en entier, on repart avec une grosse source de motivation. Et c'est pour ça aussi qu'on va l'envoyer à chaque début de mois, pour que vous ayez Hmm. tous une source de motivation pour votre mois. D'accord, super. Donc en fait, qui, quelle personne finalement peut écrire dans ton magazine? Des gens lambda finalement qui développent une Tout le monde. activité? Tout le Euh, monde. Tout le monde. Donc c'est vraiment à leur demande. Toi tu sélectionnes, j'imagine, parce qu'il y a un moment où tu auras beaucoup beaucoup de Oui. demandes. Alors, je passe énormément de temps au téléphone avec les gens et on détermine ensemble le sujet. Il faut que ce soit un sujet qui plaise au rédacteur. Mhm. Il faut que ce soit un sujet qui rentre dans notre ligne éditoriale. Mais tout le monde est le bienvenu chez nous. D'accord. Eh ben, dis donc, ça c'est vraiment chouette et de belles valeurs en tout cas que tu évoques, Cassandre. Et merci beaucoup en tout cas pour ton partage. Tu es tellement pleine d'enthousiasme que on a juste envie c'est de le recevoir et Ça va venir de là, le encore découvrir. quelques jours. Je vais me dépêcher, promis. Génial. Bah, merci beaucoup à toi encore. Je te souhaite vraiment une très très belle réussite. Je crois que voilà, c'est vraiment le début d'une belle histoire, tout Ah, merci. simplement. Le début d'une belle aventure. Et voilà, on se tient au courant pour la suite, hein, pour l'évolution. Je serais ravie de pouvoir t'interviewer une autre fois et voir voilà, juste ton évolution et comment ça se passe, quel est le retour avec les gens qui l'ont lu. Et Avec encore plaisir. bravo à toi pour cette idée et surtout le fait que tu aies réussi à concrétiser ton projet, ton super Ouais, projet. avec rien en plus. Vraiment, je suis vraiment partie de rien et je suis contente, quoi. C'est impressionnant l'ampleur que ça a pris, mais c'est génial. Eh ben super, eh ben merci encore et à très bientôt alors. Merci.